Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est- Pour moi, c'est un plaisir pour présenter un peu de ma production doctorale. J'ai compté avec la direction de le professeur Nadja Siol-Régnier et j'irai présenter, parler un peu aujourd'hui à vous sur la théorie des champs conceptuels dans un contexte multiculturel. Contribution à la planification didactique, au multilittératie et à l'analyse de la conceptualisation scientifique. Ces travaux c'est partent de la thèse que s'occupait de chercher comme que les étudiants des différentes cultures quilombolas, qui sont des gens qui sont euh, descendants des Africains qui a fui de l'esclavage au Brésil et a formé pendant le siècle euh, 16, 17 jusqu'à 18e, formé des communautés autochtones des Africains de l'intérieur du Brésil et, et qui c'est très présent dans le contexte que je fais la recherche, et aussi des gens certains âges qui sont des personnes qui habitent la région semi-aride du Nordeste, de la région Nordeste du Brésil, et qui a un mélange, c'est une culture singulière pour un mélanger entre les Européens, juifs, chrétiens et, et les indigènes et aussi les Africains et qui forment là une culture très, très singulière, qui sont les sertanejos et qui utilisent euh, des choses de cuir et à transformer aussi dans le champ de l'art avec des forrots, qui c'est euh, un rythme typique de cette région, le forró baião, la littérature du cordel, qui c'est très, très proche de le mouvement littéraire de troubadorisme, et aussi des indigènes Aticum et des indigènes Truca qui sont présents là dans cette école, et les étudiants urbains, qu'il y a de cultures aussi différentes des autres personnages. Et le défi que nous avons rencontré pendant le doctorat, c'était la, la formalisation d'une éducation pendant la pandémie, et pour ça, faire une proposition digitale, numérique, qui, au même temps, ne peut être, ne peut être, euh, non peut être traditionnelle comme dénonce Freire, par exemple, sur l'éducation formelle, l'éducation et les élèves sont des gens qui vont seulement recevoir la connaissance. Né? Et si je m'occupe, par exemple, de faire les recherches dans cette pratique traditionnelle, d'éducation traditionnelle, il y a un micro ouvert. Je pense que c'est Ricardo. Ricardo, il faut que tu coupes un de tes micros. Je crois qu'il y a un écho. Hein? Oui. Et de, euh, exactement pour m'opposer à cette didactique traditionnelle, j'ai euh, besoin de créer une autre proposition que j'irai présenter à vous et que c'est aussi basé dans le
théorie des champs conceptuels de Gérard Vergniaud et l'approche interculturelle de Aciol Régnier. La première chose pour moi, pour présenter à vous ce travail, c'est le dialogue possible entre les différentes théories, entre les différentes approches scientifiques sur la thématique interculturelle de l'éducation, des formations conceptuelles ou conceptualisation, qui sont le défi du paradigme scientifique qui nous impose une condition de penser, de faire des choses, de réaliser le champ philosophique dans la pratique d'enseignement, qui c'est le paradigme cartésien d'approche transmissive et le paradigme complexe de Edgar Morin. Notre proposition s'était basée sur le paradigme de la complexité et vous, vous pourront percevoir comme que la complexité va être complètement présente dans cette proposition de recherche que nous avons complétée. Des principales choses que nous avons s'opposer sur le paradigme cartésien, c'est le réductionnisme des concepts isolés, exclusion systématique des savoirs extrascolaires et la focalisation textuelle. Différemment, le paradigme complexe nous permet de percevoir et d'utiliser la multidimensionnalité et concepts en réseau, le franchissement des frontières culturelles, aussi des formes différentes qui les gens des cultures différentes vont mobiliser les connaissances pour conceptualiser la biochimie et aussi des autres concepts qui être traités, enseignés, tout mélangé là, dans cette proposition, et la pluralité sémantique et multimodale de la proposition. La théorie des champs conceptuels de Gérard Vergniaud, c'est possible de faire un résumé à travers du triangle de le champ conceptuel, où chaque vertex de triangle va être formé pour le signifié qui vont impliquer dans les invariants opératoires, né, propriétés, règles d'action et théorèmes en acte, l'essence de la compréhension pour les élèves dans le processus de conceptualisation, le signifiant et toutes les représentations de signifiant sont les formes symboliques permettant la représentation, langage, schéma, le geste, des figures, des vidéos et des situations qui sont les phénomènes expérientiels qui donnent du son au concept et qui cette situation ou chaque situation qui nous permet d'utiliser par exemple comme un thème transversal sur notre proposition. Et il y a beaucoup de situations que nous avons utilisées dans le contexte de paradigme de la complexité. Nous pouvons utiliser pour chaque situation des champs conceptuels différents. Et seront là ces éléments qui vont permettre de que les élèves pour conceptualiser plus richement, plus proche de la réalité qui c'est complexe, le contenu de biochimie dans un contexte interdisciplinaire, né? Interdisciplinaire et pour quelques moments dans cette recherche, c'était aussi transdisciplinaire. Ici, nous pouvons voir comment fonctionne le
triangle de champ conceptuel avec l'influence de l'approche interculturelle d'Aciol-Régnier. Nous pouvons voir qu'il y a ici un concept à formaliser et ce concept, il va se former pour l'influence de signifier des situations et des signifiants qui, qui aussi des différences à dépendant de ce contexte extrascolaire et contexte scolaire. Ici, par exemple, il y a la prédominance de la dimension prédicative de la connaissance dans le contexte scolaire et aussi entre signifié et signifiant. Et ici, dans le contexte scolaire, il y a la prédominance de la dimension opératoire de la connaissance. Et c'est un défi pour la culture scolaire de faire le concept, faire des sens pour les élèves quand les concepts scientifiques, il est relationné avec le contexte scolaire des élèves. Il va favoriser la conceptualisation plus facile, plus complète de la réalité pour faire des concepts scientifiques, c'est utilisé dans le quotidien des élèves. Schème et concept en acte. Il y a 4 formations dans la théorisation des schèmes conceptuels, ou 4 caractérisations qui sont des situations qui est le déclenchement de l'activité scolaire ou extrascolaire, l'activité ou action, qui c'est l'engagement du sujet sur la résolution du problème, et aussi le concept en acte, qui c'est la collecte de l'information pertinente pour forger le concept scientifique qui va être utilisé pour les élèves pour réaliser des problèmes et des problèmes en acte. Né? E le schème qui va permettre d'organiser une variante pour une classe de situation avec des buts, règles de contrôle, inférences et d'autres types de mobilisation de la raison de la conceptualisation scientifique appliquée sur la réalité du problème réel des élèves. La dynamique de l'apprentissage réside dans l'activité du sujet qui forge et transforme le schème face à de nouvelles situations. Pourquoi intégrer Morin à la TCC? Et c'est la théorie des schèmes conceptuels. Premièrement, je comprends la comme le paradigme des sciences qui va permettre pour nous faire des dialogues entre différentes connaissances, entre différentes théories et qui va contribuer avec l'élève, avec l'enseignante, avec le chercheur pour faire des sens, des connaissances avec la complexité de la réalité. Et en même temps, nous permettra formaliser ou répondre des questions scientifiques qui le paradigme cartésien ne peut pas répondre avec efficace pour beaucoup de problèmes de notre société aujourd'hui. Pour ça, je peux détacher la récursivité à l'aller-retour constance du contenu macroscopique, qui sont des concepts où nous pouvons voir et facilement former des concepts. Par exemple, l'office de notre collègue français que je n'oublie pas le nom, qui montre avant
de commencer cette réunion, cette présentation, montre un ballon de football. Et le ballon, c'est aussi une chose que nous pouvons voir et facilement former des concepts. Mais culturellement, nous pouvons changer de concept de ballon si nous, par exemple, parler sur une population où la culture, c'est la pratique de le basketball, le ballon sera d'une conception complètement différente de le ballon de football. Et de cette manière, pour les autres exemples de sports qui utilisent le ballon. Et aussi, pour la complexité, nous pouvons mobiliser cette conceptualisation dans la récursivité de formaliser le concept où nous pouvons voir les choses, les objets que nous pouvons conceptualiser, mais aussi d'approfondir, comme le paradigme du cartésien nous permettre et à contribuer beaucoup de temps avec la science en différents champs scientifiques, avec la réduction, où nous pouvons partir d'une champ de connaissances très généralisé, très macroscopique, et aussi s'approfondir dans le niveau microscopique et aussi sous-microscopique. Le dialogique entre l'interaction entre l'ordre et le désordre, entre le savoir quotidien et le savoir scientifique. Cette dialogie, c'est exactement proposé que nous pouvons appliquer sous la théorie des champs conceptuels l'approche interculturelle de Ciolle Renier, avec une préoccupation principalement pour des différences de formation des concepts scientifiques à dépendre de la culture des élèves. Par exemple, dans le contexte européen, nous pouvons parler sur des différentes cultures entre personnes de pays différents, des migrants. Au Brésil, nous avons aussi les migrants, mais il y a une richesse culturelle très riche ici et qui traditionnellement c'est invisible pour la padronisation de la société brésilienne, comme sont par exemple, plus de 230 nations, différents langages, différents du portugais, par exemple, qui c'est la langue officielle du Brésil, et qui sont invisibles pour la notion de l'éducation brésilienne, par exemple. Et que nous pouvons voir principalement des concepts qui vont jusqu'à des objets macroscopiques pour les objets microscopiques ou sous-microscopiques, nous avons une difficulté très haute de permettre la mobilisation conceptuelle pour mobiliser une conception d'une chose qui c'était possible de voir seulement de représenter avec de différentes formes, par exemple dans le champ de chimie, de biochimie, qui sont des molécules, des articulations entre les atomes. Et pour ça, sera difficile pour montrer pour des élèves qui sont de cultures différentes, qu'il y a langage différent et manière différente de conceptualiser l'extérieur, de conceptualiser toutes les connaissances qui c'est euh, au, au, dans dans l'environnement de cette personne. Aussi la multidimensionnalité d'un concept. Nous avons le costume d'étudier des objets scientifiques isolés dans cette carré-là où il n'y a pas une liaison
visible et intentionnelle de cet objet dans la biochimie, par exemple, avec la histoire, la discipline d'histoire, la discipline de géographie, la discipline de langage, de français, de portugais, la discipline de mathématiques, mais interdisciplinaires, transdisciplinaires, sont possibles de faire de manière complexe. Né? Pour ça, cette multidimensionnalité que le paradigme de la complexité propose, c'est possible de faire avec le dialogue entre la TCC et la complexité de Edgar Morin. Les champs conceptuels en frontières culturelles, avant, j'ai pour vous montrer comme que ces triangles-là fonctionnent dans le mouvement, comme qui va faire partie de, de le contexte scolaire et aussi du contexte scolaire, et comme c'est l'approche interculturelle sur la signification basée sur le champ conceptuel de Aciol Renier, de la professeure Nadia, qui se présente ici, c'est une grande contribution pour exactement prévoir la possibilité de se préoccuper avec la formation conceptuelle de personnes de cultures différentes. Il y a une approximation avec le paradigme complexe pour mettre dans la TCC une possibilité d'amplifier des, des choses, des objets, comme je peux dire, des variables qui vont interagir avec l'objet d'étude, par exemple la conceptualisation de biochimie, mais qui ne sera pas influenciée pour la variabilité présente dans la salle de classe, mais sera aussi et principalement influenciée pour caractéristiques culturelles des élèves, aussi de l'enseignante, ou s'approxime aussi de la théorie historique culturelle de Vygotsky, qui parle sur la conceptualisation sous le contexte des expositions et des relations sociales qui vont favoriser la conceptualisation du monde. Une autre théorie que nous pouvons utiliser et que c'était très important pour nous parce que la multilittératie, c'est très important pour exactement influencer la richesse des signifiants. Quand nous pouvons diversifier la quantité de signifiants dans un déterminé contexte social, comme la salle de classe, ou par exemple, comme notre groupe ici, où je présente à vous, et chacun ici, il y a une histoire et une culture différente et singulière entre nous, nous pouvons faire la facilitation de l'apprentissage, de la conceptualisation de concepts diversifiés de différents champs scientifiques, par exemple, exactement pour présenter la langage et le signifiant comme instrument de formalisation conceptuelle, la possibilité de conceptualiser de manière différente chaque, chaque, euh, comment je peux dire, chaque tête différente que nous avons. Euh, Par exemple, dans une classe de biochimie, c'était, n'est pas bon, par exemple, j'utilisais
seulement un exemple de la situation de la biochimie pour faire de l'apprentissage en biochimie. Parce que chaque personne qui est dans la salle de classe, ils vont mobiliser des concepts qui sont basés dans ce contexte scolaire e vão formaliser une logique de pensée différente entre son collègue de classe. Pour ça, exemplifier les concepts, les choses de la science avec des exemples appliqués à différentes situations, différents contextes, va favoriser la conceptualisation et l'apprentissage. Nous pouvons, par exemple, dans le contexte de notre recherche, la poésie, c'était, par exemple, une démonstration pratique d'expression de l'apprentissage pour des gens, des élèves sertanejos. Vidéo e animação, par exemple, dans une question d'une activité appliquée aux élèves dans la recherche, c'était euh, permettre permettait d'utiliser quelques formes de, de matérialisation de l'activité. Par exemple, les indigènes, préoccupés avec des indigènes de Quilombola qui vont passer toutes les connaissances à travers de la oralité, j'ai laissé libre la production, par exemple, l'explication d'un problème à travers d'un audio sur WhatsApp, à travers d'un dessin, parce que aussi les indigènes, le quilombola, pratiquent beaucoup de matérialisation analogique, comme le dessin, comme des arts typiques et aussi de l'oralité. Et le sertanejo utilise des 5 sertanejos présents dans la recherche, 4 a présenter des poésies dans le contexte du mouvement do repente, que c'est une forme de poésie qu'il a créé rapidement e va faire des vers de tête, très rapide. E aussi, mon bébé qui a invadido ici mon chambre, désolé. E, e por ça, je m'y perdu, pardon. Si, le sertanejo a produit cette matérialisation à travers de la poésie. J'utilise aussi des vidéos et d'animations pour faire la diversification des signifiants. Dessin schéma aussi a été utilisé pour les élèves indigènes et quilombolas pour répondre à déterminées questions. Et les simulations 3D avec l'utilisation des vidéos spécifiques que j'irai montrer quelques exemples à vous dans le fond de cette présentation. New London Group e Roxane Rojo. New London Group, c'était un groupe de linguistes qui a étudié à un niveau mondial dans la décade de 1970 à 1980 environnement, qu'il a initialisé la discussion et des recherches avec la multilittératie. Au Brésil, nous pouvons utiliser les théories multilittéraires de Roxane Rojo, qui c'est une chercheuse brésilienne. Il va dépasser le monopole du texte écrit. Et cela, c'est une grande avance sur la possibilité de conceptualisation, parce que quand nous avons par exemple, dans le contexte multiculturel, que
nous avons là à Salgueiro, dans la région nord-est du Brésil, si je demande de mes élèves seulement des productions textuelles, je pouvais impossibiliter une vérification d'apprentissage adéquate à ces groupes qui sont analogiques, qui a construit sa propre histoire, sa propre culture à travers de dessins et à travers de peintures et à travers de l'oralité. Euh, peut-être, peut-être non, parce que dans notre étude, nous avons confirmé que ces gens-là vont se développer ou présenter l'apprentissage dans une meilleure condition de vérification de cet apprentissage à travers de l'habilité que culturellement ils ont. D'accord? Euh, le rôle didactique. Ces nouveaux médias agissent comme de nouveaux signifiants adaptables aux cultures étudiantes. Comme euh, nous avons un contexte défiant pour, parce que la recherche a, a été développée dans le contexte de la pandémie, où nous avons utilisé spécifiquement les vidéoconférences. Je ne peux pas, como je peux dire, adopter la vidéoconférence comme un exemple parfait ou idéal pour faire une éducation digitale ou numérique avec les élèves sous le contexte brésilien, en, 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 parce que euh, j'irais faire une violence avec mes élèves qu'il n'y a pas de conditions socio-économiques, par exemple, d'avoir un ordinateur ou d'avoir un, un portable bon pour faire des choses dans la condition numérique. Et je peux faire une chose complètement équivoquée dans notre recherche, qui c'est l'exclusion de cette gens dans une recherche d'un contexte multiculturel. Et de cette manière, l'éducation émergentielle pendant la pandémie, elle va exactement faire des exclusions sur les peuples pauvres au Brésil, les peuples qui n'y a pas de lettrement sur le numérique et qui pour ça, c'était beaucoup de difficultés pour étudier dans une école qui, entre la nuit et le jour, a changé de réalité, de la réalité analogique, présentielle, pour une réalité numérique, où chacun va être dans dans votre, euh, dans votre maison et pour montrer, par exemple, à travers d'une caméra là, la réalité de votre maison et la pauvreté, par exemple, de notre étudiant, c'était une chose très compliquée. Et pour ça, nous avons utilisé, de penser une autre perspective d'organisation de cette éducation numérique dans le contexte interculturel. E o benefício, né? C'est un ancrage de concepts submicroscopiques dans les matrices culturelles, visuelles et narratives des élèves. L'écosystème de la conceptualisation. Il va partir d'une situation qui c'est des choses du contexte qui va ancrer culturellement dans la réalité macroscopique, d'une richesse de signifiants à travers de la multilittératie, où les médiateurs technologiques et sémiotiques diversifiés euh, a été utilisé pour faciliter la conceptualisation. Le schème
qui sont des activations et transformations des invariants opératoires, et la formation du concept scientifique, da conceptualisation. L'équation fondamentale, la médiation numérique et culturelle au service de la restructuration cognitive. Et je peux présenter à vous quelques exemples sur la construction des concepts et l'utilisation des signifiants complètement différents sous les mêmes dans la première figure, il y a le concept d'eau. Ou il y a dans la biochimie, dans la biologie, il y a beaucoup de signifiés différents où nous pouvons utiliser pour former le concept complexe de l'eau. L'eau, il y a un concept moléculaire. Il s'est formé pour 3 atomes, l'oxygène et 2 atomes d'hydrogène, qui sont représentés en différentes formes et qui vont apparaître dans les vidéos et dans les formes d'apprentissage sur hyperlink et multilittératie que nous pouvons utiliser. L'eau comme environnement. Ici, nous pouvons voir, par exemple, des protozoaires. Je ne sais pas si la prononciation en français c'est correct. Sont des protozoaires en portugais. Protozoaires, Protozoaire, c'est correct. C'est c'est correct. correct? Protozoaire. Parfait, Oui. merci. Ici, sont des protozoaires dont le contenu de la fluide ruminal des animaux ruminants, comme la vache, par exemple, et le mouton. Et ici, sont la production de gaz CO2 sur la respiration de cette protozoaire dans la fluide ruminal sur une vision microscopique. Donc, l'eau ici, c'est aussi l'environnement où vivent les protozoaires et des bactéries, des autres micro-organismes. Eau comme nutriments pour les végétaux, ici, démontre, c'est un print d'une vidéo qui montre l'absorption de l'eau pour la racine. Ici, c'est le lait, et le lait entre la limite entre le concept de l'eau avec comme nutriment ou l'eau comme une solution en chimie. Ici, c'est le lait dans la glandule mammaire, dans la tête. Ici sont des environnements dans l'intérieur de la glandule mammaire. C'est un environnement qui est formé pour 89 jusqu'à 92-93% de l'eau. Dans le contexte de plasma de sang, c'est formé pour l'eau aussi, c'est une solution. Le component de la sécrétion estomacale ici, et l'eau comme constituant biologique, comme constituant des cellules, comme constituant de tissus, comme constituant de cette solution biochimique qui fait part de notre corps ou du corps du végétal, par exemple. Ici, c'est la glucose, aussi avec différentes formes de conceptualiser la glucose comme substance, comme molécule, comme alimentation et nutriments. Donc, des champs conceptuels différents, des concepts biochimiques exprimés dans des signifiants différents, concepts exprimés dans les littératies textuelles et non textuelles. Parler sur ça avec cette richesse et plus proche des autres champs scientifiques va faciliter la compréhension et la conceptualisation des élèves, dans la biochimie, par exemple. Ici, c'est une autre représentation maintenant des champs conceptuels. Nous pouvons identifier
8 champs conceptuels pour l'enseignement de biochimie dans notre projet de doctoral. Le premier, que c'est la biochimie moléculaire avec des composantes atomiques moléculaires de la biochimie. Dans la biochimie, sur le champ de la génétique et la variabilité sociale ou raciale. Raciale, c'est un terme que n'est pas, n'est pas d'accord, très d'accord pour s'utiliser parce qu'il n'y a pas de différence raciale dans l'espèce humaine. Mais dans la différence génétique, par exemple, d'indigènes, de sertanejos, urbains, de personnes quilombolas, et aussi dans la variabilité des races. Maintenant, oui, c'est complètement applicable. La race des animaux. Ici, c'est des races bovines gires. Il y a des races bovines hollandaises, des autres races bovines qui vont aussi changer de composition du lait sur l'influence de la génétique. Et ici, il y a l'utilisation des concepts scientifiques biochimiques génétiques, c'est le DNA, d'accord? Euh, Ici, c'est le champ conceptuel de la biochimie sur la histoire et l'écologie, la représentation de consommation du lait dans la culture nordique qui s'était traitée dans notre cours dans la rue du lait, dans la culture égyptienne, dans la culture de la zootechnie pour la production des vaches, par exemple, et aussi avec des représentations non seulement pour dessin, pour schéma, pour euh, diagramme, et photo, mais représentation tridimensionnelle comme ici, mais aussi pour les mots. Né? Tous ces conjoints-là vont former un champ conceptuel multilittéraire. Ici, c'est la différence biochimique du lait dans les contextes de la technologie historique du développement de la consommation du lait. Ici, c'est le fromage typiquement brésilien du nord-est du Brésil, qui c'est le fromage coalho, qui s'était produit pour des gens de culture sertaneja, né? C'est là comme ces représentations ici, des compositions différentes pour chaque type du lait et aussi des produits du lait, comme le fromage, le yogourt. Le champ de l'alimentation, des nutriments, avec la valeur biochimique de ces aliments, champ conceptuel de la physiologie de la production du lait. Ici, nous pouvons voir différents signifiants entre mots et représentations de figures et schémas pour l'explication de la production du lait physiologiquement dans l'animal, des animaux mammifères. Ici, la biochimie dans la photosynthèse, parce que la production du lait va commencer avec la photosynthèse, le producteurs, qui sont les végétaux, qui vont produire les molécules biochimiques où la vache va s'alimenter pour produire, pour transformer cette molécule-là en molécule, en solution lactogénique, qui c'est le lait. Et la dernière, c'est la technologie alimentaire avec la production d'enzymes lactase pour l'utilisation des gens qui ne peuvent pas, qui sont sensibles au lactase, qui c'est le sucre du lait. Et le lait, qu'il n'y a pas de protéines A2, qui sont des protéines du lait des vaches qui vont causer
l'allergie alimentaire pour le lait, et c'est une technologie alimentaire qui s'est articulée avec la génétique de la racine de l'élevage. Dans la hygiène didactique, les dispositifs numériques, en português na télé do leite, en français dans la rue du lait. Il y a le sujet, c'est l'étudiant, le sujet multiculturel, l'instrument, qui c'est le vidéo interactive, et aussi le propre dispositif dans la rue du lait que j'irai montrer à vous. Et l'objet, c'est le savoir biochimique dans un contexte complexe. L'architecture, je veux minimiser maintenant. L'architecture de ces dispositifs s'était appliquée dans le modèle des multiples perspectives Pernambouc. C'est un modèle théorique, méthodologique qui s'était créé dans le contexte d'éducation, d'enseignement des sciences. Le ressource de construction des cas, esquisse conceptuelle, aprendizagem collaborative asynchrone. O Parking Lot, c'est une contribution pour la formation conceptuelle à travers des maps conceptuelles où nous pouvons donner un peu de concepts représentés pour mots, pour figures, pour autre type de matérialisation d'un concept, comme vidéo, par exemple. Objectif: activer les chaînes par des situations locales, production laitière, analysée sous les prismes macro, micro et sous-microscopiques dans le contexte de la biochimie. Ici, c'est le tableau du dispositif numérique didactique dans la rue du lait. Et nous pouvons voir ici que c'est un dessin artisanal qui s'était créé pour moi-même en peinture en aquarelle, où nous pouvons voir des géographies comme concept à travers des maps. Un autre concept que nous avons ici dans ce tableau, c'est des représentations animaux. Tous les animaux qui apparaissent là sont des animaux mammifères. Donc, nous pouvons mobiliser aussi des concepts zoologiques, biologiques, sur espèces, races, aussi des aliments, le lait, le type de fromage différent, le lait de camel, par exemple, de chamelle, le lait de asne, principalement consommé dans l'Afrique, ici aussi, dans la région du Nord-Est. Cette représentation avec des représentations, par exemple, ne c'est pas un mouton, c'est une chèvre. Je m'oubliais le nom de cabra et bode en français. Oui, c'est chèvre. Mais c'est une chèvre, c'est ça. Chèvre, merci, merci. Et ici, une représentation d'un accident d'un naufrage avec plus de 3000 vaches qu'il a emportées du Brésil jusqu'à l'Inde et qui a naufragé dans la région de l'Atlantique, de l'Océanie, proche de l'Australie. Ici sont des applications numériques utilisées par la création du dispositif numérique qui est utilisé comme plateforme basique le Miro, avec des activités et auto-évaluation à utiliser le Kahoot, Padlet, Canva, YouTube, Google Forms, Google Art. Ici, c'est un instrument, un outil très, très, très riche parce que nous pouvons faire un mélange de conceptualisation scientifique avec des productions ou des représentations artistiques des musées au redor, non, c'est là au redor du monde, non, dans le monde entier. Par exemple, j'ai utilisé une exposition du musée de Londres, exposition d'Italie avec de différents types de fromages typiques de l'Italie.
Et nous pouvons faire des mobilisations de connaissances, par exemple, de la zootechnie, de la biochimie, avec des représentations en peinture historique qui retratait l'ambiance agropécuaire, né, agricole de l'Europe médiévale, par exemple. Le matériel de support, comme Animaker et Filmora. Filmora, c'est un outil pour faire de édition de vidéos. Et Animaker, c'est un outil qui nous permet de faire animation. Et j'ai utilisé Animaker pour créer contextualisation problématique scientifique complètement contextualisée à la réalité des quilombolas, des indigènes, de sertanejos et des personnes urbaines sur le contexte de Salgueiro. E aussi des classes synchrones avec le Google Meet et matériel de présentation avec le PowerPoint. Ici, c'est la représentation comme le dispositif didactique pédagogique numérique va apparaître pour nous. Ici, c'est le tableau. Chaque ballon ici distribué dans le tableau, chaque couleur, il y a une orientation différente avec, par exemple, cette disposition avec un chemin ici du tableau. C'était une influence aussi de la gamification. En anglais, je ne sais pas comment dire en français ce type de nomenclature, mais c'est basé dans la gamification et chaque couleur, il y a une orientation différente. Par exemple, le ballon noir, c'était le premier ballon où les élèves vont lire pour comprendre une demande. Le ballon vert sont des ballons avec des activités didactiques, pédagogiques que les élèves vont faire. Le ballon jaune seront des auto-évaluations et évaluations de l'apprentissage où nous pouvons utiliser comme je peux dire, de la conscience des élèves pour se auto-évaluer, ici sur le principe de la métacognition et l'évaluation conceptuelle du prof normal. Et dans le ballon bleu, nous pouvons voir matière en journaux, en périodique, ou dans vidéo, par exemple, de la BBC, de Le Monde, des journaux brésiliens, qui vont parler sur l'histoire, culture et l'art, tout relationné avec la thématique de cette proposition qui c'est la thématique transversale. Le ballon rouge sont des infos interdisciplinaires qui envolvent la géographie, la biologie, l'histoire. Kahoot, Padlet, Canva, YouTube, Google Forms, Google Arts, c'était utilisé comme activité ou auto-évaluation pour vérification d'apprentissage, considération de la diversité des productions scolaires, la multilittératie. La multilittératie, notre travail, n'est pas comprendre seulement sur la proposition de la pratique d'enseignement, mais aussi pour, pour donner voix pour les élèves, produire la matérialisation de l'apprentissage sur quelques matérialisations multilittéraires, à travers de l'écrit, à travers de l'oralité, à travers des dessins, activités impliquées avec art et culture, questionnaires, cartes ou schémas conceptuels, vidéobook scientifique, que c'est là le vidéobook. Le vidéobook, c'est une représentation des vidéos utilisées en différentes parties, comme une série, il y a l'objectif de conter une histoire
et formaliser un concept principal, que c'est la formalisation en biochimie. Mais vous pourront percevoir, j'irai donner le link, le lien d'accessibilité aux vidéos, au vidéobook. Vous pouvez percevoir que le premier part du vidéobook, pardon, c'est la biochimie du végétal, où va produire des biomolécules biomolécules comme carbohydrates, protéines, vitamines, ces choses-là. La vache va s'alimenter de cette herbe qui va passer pour un processus dans la 12e partie du vidéobook. Nous pouvons voir le processus en digestion de l'herbe que la vache s'alimente pour se dégrader dans le premier parti des caméras fermentatives du ruminant, qui sont le rumen, réticulum, omasum et abomasum. Dans la troisième partie du vidéobook, et les élèves pourront accompagner visuellement comme que la digestion va passer aussi pour la influence de la biochimie avec d'utilisation physiologique des enzymes qui vont digérer les parties du végétaux à partir chaque fois plus petit pour possibiliter dans la troisième partie pour possibiliter l'absorption de ces nutriments biomolécules pour le sang du système circulaire de la vache. Et la quatrième partie, c'est exactement la synthèse du lait et il termine avec la consommation du lait pour un petit enfant qui va boire un verre de lait. Ici sont des vidéos contextualisées produites avec de Animaker. Il y a ici un avatar qui représente le sertanejo. Ici, l'avatar qui va représenter l'indigène et aussi un collègue urbain. Ici, un avatar qui va représenter le quilombola. Ici sont des parties de vidéos qui vont présenter le vidéobook, qui vont présenter différentes manières, différentes façons de visualiser des concepts biochimiques dans la réalité tridimensionnelle. Ici, c'est la présentation d'une exposition artistique de tableaux, de peintures historiques dans le musée d'Angleterre. Le modèle, bien, nous pouvons parler, je présentais à vous le premier produit qui c'était un environnement digital, un outil que nous pouvons utiliser pour enseigner la biochimie et qui aussi va potentialiser la formation conceptuelle en biochimie en manière interdisciplinaire et complexe, mais nous pouvons aussi produire une autre chose, un autre outil, inovateur aussi, qui c'était une méthode, une méthode d'évaluation dans un contexte interculturel et complexe de la science. Il va commencer, il y a tous les jours, tous les deux vont se représenter principalement pour la complexité d'Edgar Morin et pour la théorie de le champ conceptuel du Gérard Vergniaud. Il y a les situations et interactions à travers des classes synchrones et asynchrones et aussi des relations que les élèves vont réaliser dans l'outil dispositif dans la roue du lait, des productions discursives proposées pour l'enseignante sur l'outil dans la roue du lait
et aussi pour les élèves. Indices de conceptualisation, ici sont des caractérisations des phénomènes de conceptualisation, par exemple la cohérence, des formalisations conceptuelles, lacune quand un élève explique quelque chose, qu'il y a des lacunes pour faire laquelle réponse c'est complètement correct. Et aussi des réponses équivoquées. Et la transformation des schèmes comme preuve d'apprentissage. L'analyse de la complexité cognitive exige d'observer les processus en acte et non seulement le résultat final. Cela, c'est représenté pour cette schème ici, qui représente la perspective de l'ensemble pour comprendre la réalité en biochimie à travers de la conceptualisation interculturelle. Nous pouvons comprendre cette schéma-là comme la première portion, des situations que nous pouvons utiliser pour faire des contextes, d'expliquer quelque chose. Chaque situation va être composée pour concepts macroscopiques, microscopiques et sous-microscopiques. Ici, seront composés pour systèmes et ensemble de signifiants et de significations. Chaque partie ici, situationnelle, macroscopique, microscopique, sous-microscopique, vont se composer aussi de champs conceptuels spécifiques. Champ A, champ B, champ C. Quand nous pouvons passer pour le macroscopique, pour le champ macroscopique, ou la perspective macroscopique, nous pouvons le A minuscule, B minuscule, C minuscule. Pourquoi? Parce que ici, nous pouvons appliquer la réduction du cartésianisme qui s'est considéré dans le paradigme de la complexité de Edgar Morin. Donc, le réductionnisme va être mobilisé dans la généralisation des situations jusqu'à la réduction totale sur le contexte sous-microscopique, sur les champs, par exemple, de la biochimie, de l'étude atomique, chimique, sera réduit pour ça. Dans la perspective microscopique, c'était représenté, par exemple, pour les cellules, pour le tissu. Macroscopiques sont, par exemple, un organe, un système physiologique comme la respiration, la digestion, la peau, qui sont possibles de voir. D'accord? Et il y a, pour appliquer l'approche d'interculturalité d'Aciol Régnier, nous pouvons parler aussi que cette perspective-là, ils vont pertencer. Désolé pour mon français parce qu'il y a plus de 4 ans qu'il ne parle français quotidiennement. Pour ça, il y a des choses que je vais chercher dans la tête, dans la conscience pour parler. Désolé pour ça. Ici, dans la perspective situationnelle et macroscopique, nous pouvons parler sur la culture extrascolaire et scolaire. Obligatoirement, como je peux dire, les champs conceptuels qui vont appartenir dans le contexte extrascolaire, la culture extrascolaire, seront dans la perspective situationnelle et macroscopique. Jamais le contexte extrascolaire va s'utiliser de concepts micro et sous-microscopiques pour faire la connaissance. Cette perspective-là, c'est une réalité de la culture scolaire. Pour ça, nous pouvons ici avoir les deux contextes culturels classifiés pour Aciol Régnier très forts entre la situationnelle et le champ macroscopique, tout là que nous pouvons voir, sont dans le contexte scolaire. Et
tout là que nous ne pouvons pas voir, mais mobiliser la conceptualisation dans les perspectives micro et sous-microscopiques sont du contexte de la culture scolaire, la connaissance scientifique. Ici, nous pouvons voir como je peux appliquer cette chaîne de conceptualisation. Nous pouvons transiter entre la généralisation et la réduction en différentes perspectives. Cette généralisation et réduction, ils vont pouvoir s'utiliser aussi entre les champs conceptuels dans la situation, dans les champs conceptuels dans la perspective macroscopique, dans cette chambre conceptuelle, dans la perspective microscopique, et cela sur la perspective sous-microscopique. Chaque circuit ici sont des champs conceptuels différents. Donc, nous pouvons généraliser et réduire dans ce mouvement entre situation et perspective sous-microscopique et aussi d'entre des champs conceptuels em chaque perspective là. Como je peux faire l'analyse de la production des élèves? Ici, c'était une grande map conceptuelle développée pour Indigenaticum. RIA2, c'est un répondant Indigenaticum. Ele a utilisé beaucoup de choses pour représentation de dessins faits à main, pour représentation écrite, comme par exemple ici, c'est la formule chimique de la photosynthèse, et aussi pour l'utilisation des mots, comme par exemple photosystème, NADP+, qui c'est une formation biochimique, NADPH, oxygène, ATP, adénosine triphosphate, comme des autres qui sont représentés à main, pour écrit, né, pour teste, pour dessin ou pour utilisation de representação biochimique de réactions biochimiques comme la photosynthèse. Nous pouvons faire un schéma divisé avec des perspectives et positionner en chaque perspective tous les signifiants que cet élève ici a utilisé dans les grands maps conceptuels. Donc, nous pouvons après évaluer et classifier chaque signifiant comme un concept correct, comme par exemple la lacune, ici il y a tout là sont corrects. Une chose que nous pouvons percevoir que tous les jours qu'un élève a utilisé différents signifiants, écrits, dessin, représentation en diagramme, numéral, il y a plus chance, une chance plus grande de conceptualiser correctement tous les concepts-là. Mais quand l'élève utilise quase que especificamente une forme de matérialiser, comme par exemple cette chaîne-ci, cette dessin, il va produire aussi des lacunes, qui sont des champs conceptuels qui n'y a pas présent dans la conceptualisation en biochimie, comme c'est possible de percevoir ici. Équivoque ici. Raphaël, excuse-moi, Oui, je ne sais pas si, parce que comme je pense que tu apportes tellement de choses et qu'on puisse avoir aussi tu sais, un petit temps pour la discussion. Je ne sais pas combien de temps tu as prévu pour terminer ta présentation, sans que ça soit, je ne sais pas comment les autres collègues pensent, mais tu sais, ça incite à beaucoup de discussions. Tu vois, je ne sais pas, tu as beaucoup de temps encore jusqu'à la conclusion? d'accord, d'accord. Une méthodologie mixte implicative. Le paradigme complexe, niveau micro, niveau sous-micro,
engagement, je peux utiliser l'analyse statistique implicative pour faire des analyses là, pour comprendre les profils, les cultures et les conceptualisations. Et le profil enseignant, la performance et la perspective de la culture et la didactique dans ce contexte complexe. La perspective pour la recherche et l'éducation. La recherche appliquée l'Asie aux sciences de l'éducation pour sublimer les clivages stériles entre quantitatif et qualitatif, formation des maîtres, intégrer l'épistémologie de la complexité dans les cursus pour dépasser les pédagogies strictement cartésiennes et fragmentées, éducation multiculturelle de concevoir l'enseignement des sciences comme un acte décolonial, favoriser des véritables ponts épistémologiques plutôt qu'une assimilation forcée. Donc, c'est là la conclusion. La conceptualisation scientifique n'est pas seulement cognitive, elle est culturelle, sociale, multimodale ou multilittéraire et complexe. Merci J'irai. beaucoup, Raphaël. Je pense que tu as terminé. Oui, oui, oui. J'ai finalisé. Je, j'ai qui, qui remercie vous pour la patience et pour l'opportunité Ah non, je de crois que c'est nous qui présenter, remercions. Alors, donc, je échanger. n'ai pas du tout ce rôle. Peut-être c'est Laurent qui a le rôle. Je ne sais pas, Laurent, si c'est toi qui as le rôle d'organisation. Mais comme Gabriel nous a laissé un peu orphelins, donc je fais seulement une transition, mais je n'ai pas le rôle d'organisatrice, hein. Mais c'est seulement pour donner un petit retour à Raphaël. Merci beaucoup, Raphaël, parce que je sais la complexité de ton travail, mais aussi, c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, c'est la complexité pour les personnes qui t'écoutent, parce Oui, qu'effectivement, ça a été un travail, comme on appelle au Brésil, un travail des foules, des souffles, hein, parce que ça implique plusieurs choses. Alors, je ne sais pas, je pose la question à tous les participants, hein, je trouve que ça, c'est très clair, hein, donc là, je trouve que c'est le charme de notre accent, on va dire comme ça. Mais c'est-à-dire, je connais bien ton travail parce que je suis une des directrices des recherches. Et si on recentrait, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on pourrait partir de là parce que évidemment, tu ouvres ton travail beaucoup plus grand quand tu parles de la question de Descartes à la théorie de la complexité d'Edgar Morin. Et si on recentrait un peu, c'est ton travail qui, indépendamment de ces contextes, tu vas parapluie plus large, est tellement intéressant. Mais sur la question de la théorie des champs conceptuels, et si vous êtes, mes chers collègues, d'accord, recentrez sur cette oui, expérimentation de Raphaël sur la question, par exemple, de la TCC, de la théorie des champs conceptuels, et notamment avec ce travail qui c'est un travail immense, hein. Je ne vous raconte pas parce que j'ai suivi quand même et toutes les difficultés et toutes les stratégies que Raphaël a mis en place pour transformer dans l'enseignement de la biochimie, dans la conceptualisation des biochimies, avec des cultures différentes, avec une perspective encore qui s'est surajoutée, qui c'était la question du Covid et de l'enseignement à distance, avec la création de ces dispositifs que tu nous as présentés. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord qu'on puisse se recentrer sur cette oui. notion que tu nous as, tu vois, à mon avis, j'ai plein de questions, mais comme j'ai été ta directrice, je n'ose pas, mais je laisse plutôt la parole aux collègues qui ne connaissent pas encore. Mais la question des signifiants, signifier, tu vois, et situation. Parce que je pense que ta thèse, ce travail, elle montre bien, et effectivement, hein, quand tu parles de tous les, de toute ta démarche,
Par exemple, je me permets, hein, je vous promets que je m'étais après, mais j'ai pensé à la question des représentations que ce sont des signifiants. Toi, tu nous as montré une multitude de signifiants figuratifs, fixes, figuratifs, comment dire, imagés fixes et imagés animés, donc des films, mais aussi des schémas, hein, qui sont aussi des représentants du concept, et avec des cultures complètement différentes, qui utilisent notamment l'oralité. Et ton objectif était, comment je vais enseigner? Je vais traduire, hein, et tu me corriges, Raphaël, si je dis des bêtises. Ton objectif était, voilà, donc je suis un enseignant-chercheur, mais mon objectif, c'est de développer les concepts, la conceptualisation du réel, dans un contexte. Je rappelle la notion de contexte, et donc je vais multiplier les situations didactiques, donc les situations de Gérard Vergniaud. Le contexte, c'est ce que j'appelle qui réduit des contextes scolaires et extrascolaires, mais des contextes extrascolaires de quatre cultures différentes. Donc les quilombolas, qui s'étaient issus des esclaves africains, des indigènes, des urbains et des sertanejos. Bon, on fait au moins des quatre cultures différentes. Et comment je vais faire ça? Y compris avec une autre différence, c'était des cultures numériques et des cultures analogiques. Et avec des représentations qui étaient des représentations, donc des signifiants dans la perspective des Vergniaud, qui étaient des signifiants parfois orales, donc aussi imagés, mais imagés avec des images différentes. Alors, je vais dire d'une façon très, très bête, une chose que j'ai adorée, il n'a pas pu présenter ici, mais il a parlé de ça. Mais Raphaël, il commence avec un film où la vache, alors je vais dire ça, mes collègues francophones m'aident, hein, broute l'herbe. Laurent, c'est bon ça? Voilà. Donc il y a la vache qui est en train de brouter l'herbe. Et à partir des camps, tu vois, on va arriver jusqu'au concept de biochimie qui a voulu développer Raphaël et qui soit partageable du point de vue scolaire, du contexte scolaire, donc qui est par une formule. Comment tenir compte des différences culturelles, des différences de représentation, du macro, oh, comment tu appelles ça? C'est le micro, hein? Donc voilà. Parce que quand on enseigne à l'école et on enseigne une formule, donc ça c'est très abstrait, d'accord? Mais quel sens a ça pour quelqu'un qui est indigène? Quel sens a quelqu'un qui est issu des esclaves africains au Brésil? Quel sens a, bon, dans nos plusieurs communautés en Europe, en Amérique, voilà. Voilà, je ne sais pas, c'est seulement de lancer un peu la discussion, de ce que je trouve que peut-être dans le temps que nous avons, ça serait une entrée, parce que rentrer dans la question la plus large de Descartes, et, et qui n'est pas inintéressant, mais ça ferait trop, par rapport à nos groupes de racines ici, je ne sais pas si ça serait une entrée. C'est une proposition, hein, les collègues, donc je vous écoute et aussi Raphaël, mais je te félicite et effectivement, je te félicite aussi par rapport, évidemment, hein, par rapport à ton français, parce que il faut une pratique, mais tu as réussi à communiquer avec des choses qui ne sont pas seulement dans un bonjour, je veux une bière, hein, donc voilà. Ok. Moi, j'ai peut-être une première question, hein. Donc, en fait, ici, si j'ai bien compris, donc tu as essayé d'aborder une série de concepts avec des étudiants, enfin des enfants très, très différents. Alors, je me demandais déjà quel était le profil de ces enfants en termes d'âge. Est-ce que c'était des enfants primaires, secondaires? Et alors, la fin, je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y avait des interactions entre tous ces milieux différents qui permettaient justement de voir un concept dans des situations très différentes qui permettaient de peut-être mieux l'appréhender. Et est-ce que ces interactions ont amené, est-ce que tu as vu des différences en fait en termes de maîtrise des différents concepts in fine?
par rapport à un public homogène qui verrait les choses d'une seule manière. Oui, le public, les élèves pour faire une analogie, France et Belgique, sont des élèves de lycée, parce que je fais de secondaire et aussi la profession technicien en agricole. Sont- C'est dans ce contexte, il y a de 16, 17 ans. Ce sont des adolescents, d'accord? Et tu peux répéter la deuxième question, la deuxième part? Oui, mais donc le fait d'avoir ces étudiants donc de milieux très différents, j'imagine que ça a amené des interactions entre ces représentations très différentes. Et est-ce que toi, tu as vu une différence à la fin dans la maîtrise des concepts chez ces étudiants? Oui, complètement. Et, premièrement, faire un travail comme ça exige d'enseignante une sensibilité pour connaître les publics, les élèves, la culture et connaître un peu de chaque culture pour faire un, un processus d'apprentissage plus équitable pour tout le monde. Euh, et oui, la conception, c'était différente entre des cultures parce que il y a mobilisé pour des influences du contexte culturel, du contexte de vue que chaque élève il y a. Par exemple, je peux parler sur la conceptualisation de la biochimie que dans l'exemple des situations, les situations qui sont partagées avec un contexte environnemental naturel, c'est plus proche des possibilités que les indigènes et que le quilombola pour conceptualiser ou produire la réponse à baser sur des relations qu'ils ont avec la nature dans la région. Dans la région nord-est du Brésil, il y a un biome uniquement brésilien, c'est le unique biome typiquement brésilien que c'est la Caatinga. C'est un biome de semi-sécheresse. Et ils vont répondre toutes les questions de biochimie liées avec des biomes, avec des animaux, avec des pratiques, dans le cas de certains jours, avec des pratiques d'élevage, avec la vache, par exemple, les chevrons. Et, et la formation conceptuelle de la biochimie qu'on nous parle sur la réaction, par exemple, la réaction biochimique ou la composition moléculaire dans la biochimie, ils vont s'approximer de cette conceptualisation qu'il n'y a pas une variante pour s'y baser dans différentes signifiants pour des choses qu'il n'y a pas possible de voir. Par exemple, les représentations moléculaires pour un dessin, pour la représentation formale de la chimie, pour la représentation vidéographique en 3D qui va montrer comment que ces concept va exister dans la pratique. C'est là une représentation, mais il, il occure de cette manière, de cette façon, dans laquelle façon dans notre corps, dans notre système biochimique. D'accord? Euh, la grande variation des logiques pour la conception de biochimie va se baser exactement dans la réalité singulière de chaque culture. Mais la conceptualisation de la biochimie purement comme la molécule et la réaction moléculaire, la réaction chimique, va se conceptualiser basée sur la culture, mais avec la, la, le soutien
des différents signifiants pour vidéo, pour explication, pour représentation graphique. D'accord? J'ai répondu bien. Il y a quelque chose qui n'est pas répondu adéquatement? Mais j'ai peut-être pas tout compris, mais c'était plus aussi la question de ce que tu remarquais en termes de maîtrise des acquis chez les étudiants, de fait que cette multiculturalité, justement, permettait des interactions qui permettaient peut-être aux étudiants d'affiner leur schème, tu vois, de par cette diversité des représentations. Est-ce que toi, tu as pu justement mesurer ou représenter, voir justement des améliorations chez les étudiants, de par justement ces visions très différentes qui interagissent? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, je pense que oui. Nous avons évalué l'interaction interculturelle des élèves à travers de l'interaction pendant les classes pour visioconférence et aussi dans le propre outil dans la rue du lait. Parce qu'ils vont partager des infos, des réactions entre elles dans, dans chaque demande, chaque exercice qu'il y a dans l'outil sur la rue du lait. D'accord? Alors, Laurent, si je peux me permettre, hein, Raphaël, parce que c'est aussi des choses, parce que j'interagis avec vous, et comme vous pouvez imaginer, il y a un peu d'écart entre la présentation de la thèse, la soutenance de la thèse de Raphaël, et ces moments-là, on voit aussi autrement. Mais ce qui pour moi c'est intéressant dans cette question, c'est comme si nous sommes en train de parler de la conceptualisation du réel, du point de vue de Havernian, parce que c'est notre but ici dans la théorie des champs conceptuels. Et donc, Raphaël, il dit, bon, j'ai plusieurs élèves qui sont issus d'origines ethniques différentes et d'origine culturelle, on va dire ça. Hein? C'est mieux le mot, à mon avis. Et donc, il faut que j'enseigne des choses qui sont microscopiques. Quand je dis ça, Raphaël, tu m'excuseras, je dis des bêtises, hein? Mais c'est pas grave, c'est exactement l'écriture aussi scientifique. Je suis psychologue de formation, Raphaël n'est pas. Donc, il est en train de travailler avec des concepts biochimiques. Donc, quand on travaille avec des concepts biochimiques, les concepts ne sont pas visibles, c'est une construction psychique. Et cette construction psychique, elle est dépendante aussi de qui est ma culture. Et donc, lui, il y a 4 cultures différentes dans sa classe. Et il faut qu'il arrive, alors j'ai regardé ici, alors les collègues qui sont de la biochimie ou n'importe, c'est seulement une idée, la représentation chimique de la photosynthèse, 6 CO2 plus 6 H2E. On peut faire ça dans la classe. Donc, on demande ça, donc les élèves font ça, mais il a dit à quoi ça sert et c'est quoi ces trucs-là. Pour moi, c'est le grec ancien. Et oui, Ricardo, tu sais, c'est des lettres. Moi, c'est le grec ancien, c'est-à-dire comment traduire un concept, ce n'est pas un concept physique pour des personnes qui ont des cultures très différentes, peut accepter, peut prendre la connaissance, faire de la représentation en tant que votre culture c'est spécifique, c'était de la vivance, c'est très différent. La vivance indigène, et pourtant, mon cher étant de Ricardo, mon cher étant de Ricardo, et pourtant, nous avons besoin de ça, d'accord, pour pouvoir, je dirais, vivre ensemble, d'accord, parce que nous sommes aussi dans une culture scientifique, et quand on dit ça, si nous sommes lettrés, tu as parlé de multilittératie, donc il faut que je puisse comprendre ce que ça signifie ça dans le contexte scolaire et dans le contexte scientifique. Quand je donne une formule, si nous sommes lettrés,
nous sommes capables de donner un signifié, un sens à ce qui est écrit là. Même si je suis indien, si je suis quilombola, je suis européen, ben n'importe quoi. Donc, notre objectif aussi de la conceptualisation, c'est arriver à la plus grande abstraction où, moi je dis, où l'être humain, à notre niveau de connaissance, nous sommes arrivés à dire qu'est-ce que c'est le signifiant? C'est ce qui permet de représenter, de communiquer et de traiter. Et ça, indépendamment des langues, indépendamment des cultures, et qu'on puisse avoir à se vivre ensemble. En revanche, c'est ça que je trouve que c'est génial. On dit ça, ce n'est pas exclu des cultures d'origine et d'ethnie. On peut discuter de n'importe quoi. C'est-à-dire, si je vis dans une tribu indigène dans l'Amazonie, ce n'est pas la même chose si je suis dans un lieu du Canada ou ici, donc, dans un coin du Morvan en France, hein, qui c'est un lieu bien particulier. Ils ont des représentations, mais quand je vois une vache charolaise, pour les collègues qui ne sont pas de la religion, les charolaises, ce sont des vaches, bon, Ricardo et Raphaël ont bien connu, les vaches charolaises sont les blanches vaches à lait de la région ici, voilà, donc voilà, de l'intérieur des terres de la France. Bon, ça, n'importe quel paysan voit une vache manger de l'herbe. Mais il y va aussi à l'école et il y voit une formule. Quel est le rapport? Pour moi, c'est ça que Raphaël, le chic de Raphaël, par rapport à la théorie des champs conceptuels. Quel est le rapport entre cette vache qui broute de l'herbe là et que tu fais ça dans les trucs animés là, jusqu'à la production du lait? Et comment on peut représenter ça si on est chinois, si on est japonais, si on est brésilien, et on peut communiquer. Et donc là, quand je parle, bah, qu'est-ce qui c'est H2O? Je ne sais pas. Si je n'ai pas une culture scolaire, le contexte scolaire pour dire que c'est deux, comment on dit ça, truc d'oxygène et H2O et un d'oxygène, non, hydrogène et oxygène, vous avez compris, hein? C'est terrible parce que ça, c'est filmé. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ça, ce sont des signifiants. Mais on ne peut pas comprendre si on n'a pas l'invariant opératoire. Je mets ça dans la tête parce que je crois que c'est là que ça se passe. C'est les signifiants dans le triangle. Les signifiants, le signifiant c'est H2O. Mais je peux donner du sens à ça, que c'est de signifier. Si je comprends la conceptualisation, c'est quoi l'hydrogène ou l'oxygène? Et ça dépend des situations. Et ces situations que ça peut être donc dans une plage au bord de la mer à Recife, mais ça peut être aussi au Canada, donc où il y a parfois certains représentants, ou en Belgique, donc dans un lac merveilleux que vous avez, n'importe. Et qu'est-ce que cela veut dire? La question, c'est que c'est tellement éloigné le scolaire et l'extrascolaire, les gens ne font plus le sens. Et l'occasion qui a eu, qui Raphaël a saisi, hein, que c'était un obstacle, mais comment il a fait? Il a saisi du numérique, hein, donc avec tes signifiants imagés, animés, c'était les films, pour faire, donc, mais pas que ça. Dans chaque culture, il y avait quelque chose qui signifiait ce concept qui pouvait être partageable avec d'autres cultures. Parce que la notion d'interculturalité, c'est exactement cette notion de partage. Et c'est pour ça que je pense que la TCC, elle va au-delà, elle est aussi fine pour, alors, non vérifier. Non, je ne sais plus. Il y a quelque chose qui arrive là dans notre. Et donc, je sais que. Ah, c'est toi, Laurent. Donc, je pense que c'est Voilà. assez. Alors, tu dois partir, c'est ça, Laurent? Oui, je donnais à manger à mes enfants. Pour ça. Bravo. Je suis désolé partir Alors, au mais milieu. je crois que j'ai trop parlé, donc, mais je ne sais pas si Non, il n'y c'est a pas de souci, compréhensible mais ce que je dis. Hein? j'ai compris, c'était très chouette. Merci pour cette précision. Voilà. Et du coup, voilà, j'écouterai la fin de l'enregistrement et
et à très bientôt, à la prochaine. Alors, merci. À Merci. bientôt. Merci aussi. À bientôt. Professeur Nadia, si tu peux en part, je pense que la richesse des travaux de Raphaël, c'est de pouvoir donner une manière, parce que des personnes qui ne sont pas lettrées à la langage de la chimie, de pouvoir faire un rapport avec sa propre culture et pouvoir, avec ses propres connaissances, créer des sons, c'est-à-dire traduire les signifiants qui ne s'est pas matérialisé et en lien à sa propre culture, c'est-à-dire lui prendre les connaissances de l'existence, les connaissances quotidiennes, en utilisant le logiciel, en utilisant le dispositif numérique qui a été créé pour pouvoir donner des sens, faire les rapports, la culture, la vivance quotidienne pour la représentation que le dispositif a donné pour ces élèves-là. C'est-à-dire, le dispositif joue un rôle très intéressant avec la culture propre de chaque élève, la culture indigène, la culture déjà. Et les étudiants peuvent identifier les propres valeurs de votre vivance quotidienne et mise en scène sur le logiciel. C'est-à-dire la représentation de la vache qui suit les chemins pour arriver à cette place, ça devient autre chose. Cette chose-là, c'est une manière de lettrer. C'est un littératie, c'est très spécifique pour pouvoir traduire un concept. C'est très dur, c'est très spécifique, de manière un petit peu facile de comprendre. Je pense que c'est pour ça que le dispositif qui Raphaël a été créé, c'est très important pour faciliter cette conceptualisation. Avant de cette proposte, peut-être des personnes avoir des conditions de créer une autre manière d'interpréter, de donner des sens à cette signification-là, mais avec ce dispositif-là, c'est plus facile pour des personnes qui n'ont pas à la culture antérieure, n'ont pas d'expérience pour pouvoir conceptualiser ce sujet du travail de la bichimie. Et tu vas, Ricardo, excusez-moi, hein, mes collègues, je suis en train de trop parler, mais coupez-moi. Donc, Michel, donc Ayema et Glauco, et voilà, parce que je suis en train de trop prendre la parole, mais coupez-moi. Hein, mais pour moi, ça, on montre bien qui, à mon avis, avec l'exemple de ce travail de Raphaël, qu'en effet, la conceptualisation du réel, pour que ça soit vraiment une conceptualisation et pas seulement une répétition des signifiants verbaux appris à l'école, elle doit tenir en compte les contextes extrascolaires dont sont issus les élèves et qui d'ailleurs sont, à mon avis, une des causes de l'échec scolaire des classes défavorisées, qui sont celles qui sont plus éloignées du contexte scolaire. Et donc, en effet, alors je dis ça parce qu'on est à la fin de la réunion, j'ai l'impression que parfois on peut réussir à l'école sans avoir rien compris. Évidemment que c'est une provocation, mais sans avoir rien compris, non, on a appris à donner les réponses attendues par le système scolaire. Et ensuite, être très intelligent sans avoir avoir conceptualisé sans jamais avoir mis les pieds à l'école. Et ça, ce n'est pas du tout une apologie contre l'école. À mon avis, l'école donne des conditions qui nous permettent d'apprendre des choses qu'on n'apprend nulle part et permet de nous faire, de nouveau par rapport au signifiant, de représenter, de communiquer et de traiter les concepts.
Pourquoi? Parce que donc on a plusieurs concepts, plusieurs signifiants verbaux, figuratifs, fixes, figuratifs animés, bon, et bon, on a plusieurs choses, y compris avec le numérique maintenant, qui nous permettent de transformer, mais aussi de communiquer avec les autres. Et donc, c'est ça que je trouve que, donc, dans cet exemple, et c'est quoi là? C'est la photosynthèse. Je peux faire un cours, hein. Donc, je mémorise les choses, je demande à IA, c'est quoi la photosynthèse, j'ai fait des choses, mais moi, je n'ai pas compris, mes étudiants non plus, parce que ce n'est pas ancré. Je ne sais pas si les collègues on partage là, si vous êtes tous des enseignants, mais de temps en temps, on a cette question que les étudiants disent, à quoi ça sert ça? Avant, j'avais envie de les jeter par la fenêtre. Je ne l'ai C'est la jamais question jeté, hein. que tu jettes de la fenêtre. Mais effectivement, c'est-à-dire, quel est le rapport avec le réel? Mais cela ne veut pas dire que ceux qui font, donc la dimension opératoire de la connaissance, les concepts en acte, il manque quelque chose. Il manque aussi la verbalisation pour pouvoir communiquer, traiter avec d'autres personnes d'une façon plus universelle, donc les concepts. Oula, j'ai trop parlé, hein, je pense que je vais me taire. C'est ça l'importance de la théorie du Vergniaud, né, professeur, pour le développement. Né? C'est très important. Oui. Né? C'est très important. C'est vraiment une richesse mesurable. Né? Mm. Sans doute. Il y a Et d'autres vous, questions? mes collègues, il y a quelques questions, quelque chose qui va discuter avec nous? Oui, alors j'ai plusieurs questions à te poser, mais enfin, on n'a pas plus de temps maintenant, mais enfin, on pourrait parler encore. Comme je me permets de faire une question de lève, je suis désolée, parce que comme je ne suis pas encore au courant de la théorie de TCC, j'ai pas bien compris, enfin, peut-être si tu peux dire dans quelques minutes, un peu sur la triangulation que tu as mis de dimension opératoire de savoir avec la dimension prédicative de savoir. Enfin, il a dans le triangule que tu as mis que Nadja a développé, si j'ai bien compris, voilà. Ça, j'ai pas exactement bien compris, enfin, parce que la question c'est alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nadia, que c'est très important de mettre la connexion avec le réel. Donc, je suis physicienne de formation. Donc, j'essaye de faire ça tout le temps parce que c'est ça, à quoi ça sert, et même pour les élèves de la fac, et c'est très important parce que, enfin, oui, et surtout pour les élèves du lycée, sans doute, mais j'essaie de mettre ça toujours parce que c'est important de dire, alors tu vas prendre sa théorie, mais tu peux utiliser ça pour ça, 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 ça. Voilà. Et alors, félicitations pour le travail, Raphaël, c'est magnifique. Merci, Quand Michel. j'ai commencé à lire, alors, mais qu'est-ce qu'il va faire? Alors, la photosynthèse, qu'est-ce que ça va avec de la route de lait? Enfin, donc, oui, voilà, j'ai commencé à faire des choses, mais enfin, donc, comme tu as dit dans une partie de la thèse, qui dans les activités asynchrones, c'était pas possible que les élèves faisaient la connexion entre la route de lait et la photosynthèse. Alors, moi non plus. Tu vois, donc, parce que oui, c'est vraiment un long chemin pour ça. Voilà, Oui. donc c'est bravo. Enfin, j'ai bien aimé, mais pas tout lire sans doute parce que c'est beaucoup de choses. Mais enfin, c'était très bien. Mais comme j'ai pas exactement ou pas encore compris toute la théorie, pour moi, c'est pas évident de voir toutes les connexions que tu as fait. Voilà, c'est ça un peu la question. Pour le triangle de la TCC de Vergniaud avec l'addition de l'approche interculturelle de la professeure Nadia Assel-Régnier, c'est exactement des points du vertice qui va de signifiant pour la situation, c'est la dimension opératoire. Parce que, par exemple, pour les élèves qui sont indigènes, il sait faire quelque chose, mais il ne sait pas expliquer Ouais. cette chose, conceptualiser, donner une explication logique. Mais
Pour de l'autre façon de le triangle, il y a le signifiant et le Signifié. signifié et signifié. Cette façon de le triangle représente la culture scolaire parce que l'élève, il va apprendre le concept, mais il ne sait pas appliquer dans la pratique ce concept. Il ne va pratiquer. Donc, quand nous pouvons lire l'approche interculturelle d'Aciel Régnier, nous pouvons voir qu'il va compléter la logique du triangle de Gérard Vergniaud, parce qu'il n'y a pas de conceptualisation sans la considération du contexte extrascolaire, où il y a la dimension opératoire, où les élèves peuvent faire, mais ne savent pas expliquer, et la union avec des contextes scolaires, où les élèves vont savoir dire, mais n'est Pas pas savoir faire. possible d'appliquer. Oui. Voilà, tu vois, Michel, c'est cette notion-là qu'on a toujours, bon, on s'est inspiré dans la perspective de Vygotsky, des connaissances opératoires et prédicatives, mais donc il y a parfois dans la perspective qui est dans le contexte scolaire, il y avait une conceptualisation plus abstraite et donc meilleure. On pose en question celle-là, parce que parfois, on sait dire, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Tu vois, donc, et dans le contexte extrascolaire, on peut faire, mais on ne sait pas à quel concept ceux-là sont liés. Et donc, pour nous, ce n'est pas une question qu'il y a un qui est mieux que, au contraire, il faut effectivement, si on pouvait, dans le schéma animé que Raphaël a décrit, si on pouvait essayer, tu vois, on dit, de unir ces deux perspectives, la conceptualisation serait plus forte. Donc, parce que de temps en temps, chers collègues, j'entends des critiques qu'on dit comme ça. Bon, c'est une blague, évidemment. Dit qu'on est prof, c'est quand on ne sait pas faire ce qu'on dit. Donc, on sait expliquer ce qu'on ne sait pas faire. Voilà. Et donc, et de temps en temps, effectivement, on a des bons résultats scolaires, mais si on nous met face à une situation, on est complètement démunis. Et il y a, par exemple, des techniciens, des ouvriers qui sont excellents, mais si on pose la question comme ça, ils ne vont pas savoir vous dire exactement quels sont les concepts en physique sous-jacents à une activité. Voilà. D'accord, merci. Bon, je dois y aller parce que j'ai une réunion maintenant. Oui, je crois qu'il faut qu'on quitte, c'est-à-dire je ne suis pas du tout responsable. Gabriel, viens là, mon chéri. Et peut-être qu'on pouvait rester ici. Je suis ravie de cette rencontre avec des nouveaux collègues parce que ma présentation était catastrophique en fonction des questions techniques. Vous avez vu que maintenant, j'ai Teams, donc mon institution a résolu le problème. Mais j'espère vous voir dans la prochaine réunion. Oui, Juste un petit oui, mot. alors c'est mois de septembre seulement, non? Si vous Parce permettez, je voudrais Oui. féliciter Raphaël. Au revoir. C'était un très bon exposé. Et heureusement que c'est enregistré, ça permet de revoir l'enregistrement. Et peut-être la prochaine fois, on arrive avec plein de questions, puisque c'est très dense et très intéressant. Merci beaucoup. D'accord, merci. Avec plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi, principalement pour revoir cette personne que je manque beaucoup, professeur Nadia, Ricardo. Et on continue à faire un réseau Racine maintenant, donc ça c'est important. Oui. Merci beaucoup, mes collègues. Merci à vous. Alors, je ne sais pas qui quitte la réunion, donc Glauco, non, c'est pas toi?
Ricardo, je crois que tout le monde a la main pour quitter, donc il suffit de quitter, hein, c'est ça? Mes compétences techniques, hein. Non, mais pas de souci. Nous pouvons quitter la salle et après, des personnes qui sont responsables pour enregistrer, finir l'enregistrement. Hein. Je pense que ce n'est pas le problème. Je suis ravi de Será que pouvoir vai finalizar a reunião, Glauco? Não. Não sabe? Je pense que quando sortir, la réunion va terminer, oui, sortir, va terminer. Terminer automatiquement. Voilà, un grand merci à tous, hein, pour ceux qui sont du côté de la planète, qui peuvent profiter un peu de la fraîcheur. Donc, profitez bien, parce qu'ici, apparemment, nous sommes de nouveau proches à partir de dimanche des 40 degrés. 40 degrés, ouh là là. Ouais, on vient de sortir de 45. Hein. Un dimanche, on était à 45. Hier, ma épouse m'a montré une vidéo avec la rue. C'est en train de devenir derretendo. Comment ça s'appelle derretendo en français? Ça fond. Oui, c'est en train de fondre. Je ne crois pas. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Attends, pourquoi mes cheveux sont comme ça? Je suis face à un ventilateur. Il fait 30 ans. Là, ça baissait. Mon Dieu. Ça fond la rue. Mon Dieu, c'est pas vrai. Ouais, j'ai vu la vidéo. Oui. Alors, prenez bien soin de vous et merci beaucoup. Et on continue. Hein? Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Bon courage. Allons-y. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine.